Bonsoir tout le monde, je sais qu'il est un peu tard, mais demain c'est vendredi, nous sommes le 6 octobre 2022, demain c'est un vendredi 7 octobre 2022, la majorité de nos concitoyennes et de nos concitoyens seront en week-end, je parle de nos Algériennes et Algériens qui habitent dans notre chère Algérie, beaucoup des membres de notre diaspora peut-être ne veillent pas comme nous et vont dormir, mais j'espère que demain vous allez regarder cette vidéo et cette émission parce qu'elle est importante, parce que nous allons parler des dessous inquiétants et alarmants de la cherté de la vie en Algérie. Et nous allons vous expliquer, chiffres à l'appui, que la cherté de la vie dans notre pays, elle a atteint des pics 2 ou 3 fois supérieurs à ce qui a été enregistré par rapport à ce qui a été enregistré ailleurs dans les pays développés, dans les pays occidentaux, parce que le discours actuel des dirigeants algériens est de nous dire, mais non, tous les prix ont augmenté un peu partout, le taux de l'inflation il a explosé un peu partout à travers le monde, ça va mal un peu partout depuis le début de la guerre en Ukraine, l'inflation bat des records, y compris dans les pays occidentaux. Eh ben, nous allons prendre des chiffres bien précis et des chiffres de sources officielles. Nous allons prendre l'Office national des statistiques, qui est un organisme gouvernemental officiel qui relève du gouvernement algérien et du ministère des statistiques et de la prospective, qui relevait auparavant du ministère des Finances, donc qui est chargé de la récolte des statistiques qui retrace l'évolution démographique et socio-économique de l'Algérie. L'ONS, chaque mois, il fait ce qu'on appelle l'IPC, l'indice des prix à la consommation, qui est un instrument universel qu'on retrouve dans la majorité des pays structurés et stables ou là des pays en voie de développement. L'IPC, c'est quoi? C'est un instrument qui permet de mesurer chaque mois l'évolution des prix, d'un canevas, d'un ensemble de prix d'un ensemble de produits qu'on appelle le panier de la ménagère, c'est-à-dire l'ensemble des prix alimentaires, des produits alimentaires, des produits d'hygiène, des vêtements, voilà, de certains produits qui sont essentiels pour le quotidien des ménages d'un pays, des consommateurs. On ne peut pas vivre sans légumes, sans fruits, sans viande, sans appeler au téléphone, sans logement, sans vêtements, sans certains produits d'hygiène, etc. C'est ce qu'on appelle le panier de la ménagère. Et cet IPC, l'indice des prix à la consommation, mesure chaque mois le niveau de l'inflation, qu'est-ce qui a augmenté, qu'est-ce qui a baissé au niveau des prix des principaux produits de large consommation. Alors, je te fais oublier la cherté de la vie en Algérie est très grave, elle a atteint un niveau hallucinant qui n'a rien à comparer, qu'on ne peut même pas comparer avec les pays, ce qui se passe en ce moment avec les pays occidentaux. On va prendre les 10 produits dont les prix ont le plus augmenté en Algérie, entre la période du mois d'août 2021 et le mois d'août 2022. Août 2021, août 2022. Nous les 10 produits dont les prix ont le plus augmenté. C'est-à-dire, ce sera le top 10 des produits qui ont le plus augmenté en Algérie. Alors, on chauffe le niveau d'augmentation de ces prix, c'est tout simplement irrationnel. Et on va comparer avec le niveau d'augmentation des prix qui fait souffrir ou dont souffrent les consommateurs européens. En Algérie. Le premier produit qui a augmenté le plus en Algérie, vous n'allez pas y croire, c'est les pruneaux. Les pruneaux secs, leur prix a augmenté de plus de 115,62% entre le mois d'août 2021 et le mois d'août 2022. C'est-à-dire en une année, les prix des pruneaux secs ont flambé de plus de 115%. C'est le produit qui est le plus cher en Algérie, pas qui est le plus cher, qui a été le plus touché par l'inflation excessive et qui a fait l'objet des augmentations les plus excessives. Moi, le grésil. Le grésil en Algérie, mais normalement, il s'appelle pas le grésil. Normalement, il y a le grésil. Le grésil, c'est un liquide fluide qui est un désinfectant qui est utilisé pour nettoyer contre les bactéries, etc. Il s'appelle le grésil qui est un nettoyant. Il y a un désinfectant pour les sols et les surfaces extérieures. Le grésil, comme on appelle à l'étranger, mais le grésil, comme on l'appelle en Algérie, ses prix ont augmenté de plus de 66,7%. 66,7% toujours durant la période d'août 2021 et d'août 2022. Donc, le troisième produit, c'est les œufs. Les œufs ont augmenté entre août 2021 et août 2022, toujours la même période, de plus de 55%. C'est pas moi, les chiffres, c'est pas moi qui le dis, c'est l'indice des prix à la consommation de l'ONS, l'Office national des statistiques, une source officielle autorisée en Algérie. La France, le Qatar, le Maroc, Israël, etc. C'est une source purement gouvernementale et autorisée en Algérie. Le quatrième produit qui a le plus augmenté, dont les prix ont le plus augmenté ou la flambée en Algérie, c'est la serpillière.
La serpillière et ses prix ont augmenté de plus de 37% en une seule année. Donc, je vois les figues fraîches, kiff. Leurs prix ont augmenté de plus de 30%. Même pas le fer à repasser, dont les prix ont augmenté durant le mois d'août 2022, 2021 jusqu'au mois d'août 2022 de plus de 28, presque 29%. Même pas avec la botte de persil, Maadnous, ses prix ont augmenté de plus de 22% durant en une seule année. Avec les tripes de mouton, leurs prix ont augmenté de plus de 30%. Les pâtes et les têtes de mouton, les prix de البوزلوف ont augmenté de près de 25%. Même une série de produits mais qui chauffent juste les produits que nous venons de citer, de 115% pour le produit qui a connu les augmentations les plus élevées, jusqu'à 30% pratiquement, ou entre 25 et 30%. Ça, c'est l'ensemble de ça, c'est uniquement une fourchette des produits, des produits les plus chers en Algérie. Enfin, pas les plus chers, des produits qui ont le plus augmenté durant la dernière année, en l'espace d'une année, le temps d'une année, pendant une année. 115%, des augmentations de 115%, 65%, 40%, 55% pour les œufs, 25 à 30% pour le douara ou là pour les tripes de mou ou là pour le bouzellouf. C'est des augmentations qui sont irrationnelles. Pourquoi irrationnelles? Quand on compare avec les prix des pays développés, nous regardons les pays occidentaux qui sont les plus touchés par là, parce que c'est les pays les plus proches de l'Ukraine et de la guerre menée par la Russie en Ukraine, et c'est les pays qui ne sont pas producteurs d'énergie, ils ne produisent pas le pétrole, ils ne produisent pas le gaz, et qui ont été fortement impactés par la cherté de la vie, parce que quand les prix de l'énergie augmentent, tout augmente, parce que ces pays-là n'ont pas de pétrole et de gaz encore une fois, donc ils sont dépendants ils étaient dépendants des importations depuis la Russie, et ils cherchent, et pour s'émanciper de l'emprise russe, il fallait qu'ils cassent vraiment, il fallait qu'ils dépensent beaucoup d'argent pour augmenter le pétrole et le gaz à des prix très élevés sur les marchés mondiaux. Je vous les 10 produits on va dire une petite recherche, qui ont augmenté en France. Dans un pays comme la France, un pays européen qui est très touché par l'inflation et là où habite une grande communauté algérienne. Le produit, la fourchette des prix, la fourchette des augmentations des prix des produits de large consommation en France, les prix des produits qui ont le plus augmenté, c'est des augmentations de 16 à 19%. Le café torréfié, par exemple, à la mi-septembre, ses prix ont augmenté de plus de 16%. Les emballages alimentaires, plus de 18%. Et les pâtes alimentaires, 19,78%. Yani, c'est une moyenne de 16 à 19. De 16 à 20. Il n'y a aucun produit en France dont les prix ont augmenté de plus de 115% en Algérie. Je vois la différence bien la France et l'Algérie. Les augmentations les plus élevées en France tournent autour de 16 à 20%. En Algérie, de 115% à 30%. Eh ben, on va dire que les dirigeants algériens disent mais non, la cherté de la vie qui met en Europe, la même chose. Et ça, en Europe, les records des augmentations n'ont pas dépassé 20%. Or, en Algérie, il y a des records des augmentations des prix, il y a 115%. Et c'est pas la même chose. Je vois la Belgique, un autre pays européen, la Belgique. 2 pays francophones. On va prendre 2 pays francophones qui peuvent connaître, que les Algériens peuvent comprendre. Il n'y a pas une grosse communauté en France. Il n'y a pas une grosse communauté en Algérie. Il n'y a pas une grosse communauté en Belgique, une grosse communauté algérienne. Mais bon, on va dire que ça reste quand même un pays que les Algériens connaissent. Il y a en Belgique. La moyenne des prix est toujours entre 30, 25, 20%. Mais la moyenne, elle est entre 12 et 15%. Ça, c'est la Belgique. C'est pas moi qui... Vous pouvez, encore une fois, sur Internet, où vous allez voir. Faites juste un comparatif. Ça, c'est des sources. C'est en open source. Vous allez comparer que même en Belgique, ça n'a rien à voir. Je vous fais comme ça. En live. Je vous traduis directement devant le micro. Ah, voilà. En Belgique, on chauffe les 10 produits dont les prix a le plus augmenté. Je vous en direct. 41% pour le papier aluminium, 38% pour la moutarde, 37% pour le papier essuie-tout, spaghetti 37%, le beurre aux herbes 35%. C'est entre 40 et 20%.
entre 40 et 20%. Mais ça n'a rien à voir encore une fois avec l'Algérie de 115%, de 67%, de plus de 55%. C'est-à-dire que les deux pays, quand on compare l'Algérie avec les pays développés de l'Occident, qui souffrent plus que nous de l'impact de la crise avec l'Ukraine, parce que nous sommes producteurs de pétrole et de gaz. Nous sommes censés souffrir moins que les pays occidentaux, parce qu'on produit le pétrole et le gaz, qui sont les nerfs de la guerre d'aujourd'hui. Et avec l'augmentation des prix du gaz et du pétrole, nous sommes censés s'enrichir encore davantage, ce qui nous permettra normalement d'améliorer le niveau de vie de notre population et de financer notre production nationale et de renforcer notre croissance économique. Au moment maintenant, le pétrole au gaz, voilà, en guerre, ils sont officiellement en guerre contre la Russie de Vladimir Poutine. Donc ils sont directement plus touchés que nous. Mais malgré cela, les records des augmentations de prix chez eux n'ont pas dépassé les 20% comme en France et n'ont pas dépassé les 40% comme en Belgique. Or, en Algérie, il a le 115%. Le mois d'août 2021 et le mois d'août 2022. Vous allez voir, dans un mois, nous aurons les données de l'EPC de l'ONS pour le mois de septembre 2022. Et quand on va comparer avec le mois de septembre 2021, parce que depuis septembre 2022, la cherté de la vie en Algérie, elle a dépassé tous les records. Elle a battu encore beaucoup plus de records. La rentrée sociale de cette année a été très très dure et beaucoup de ménages algériens ont vraiment beaucoup souffert parce qu'ils ont remarqué, ils ont constaté que depuis septembre 2022, l'inflation, c'est encore elle a augmenté de façon plus excessive, dans des proportions encore plus dramatiques. Vous allez voir, quand on aura les derniers chiffres les plus actualisés, c'est des chiffres officiels. On appelle comme en Algérie, les chiffres officiels sont toujours plus minorés, plus relativisés et beaucoup moins et en des chiffres qui ne reflètent pas réellement le vécu du citoyen parce que les chiffres officiels, voilà, c'est un organisme officiel qui n'est pas indépendant, il n'a pas l'indépendance intellectuelle, l'indépendance politique pour pouvoir dire et établir, faire un constat de vérité sur la situation économique et sociale dans notre pays. Mais malgré ça, les chiffres officiels, on trouve jamais la cherté de la vie en Algérie a atteint des pics 2-3 fois supérieurs à ce qui a été enregistré en Occident. Donc la cherté de la vie en Algérie, elle est beaucoup plus dramatique, beaucoup plus cruelle que tout ce que les Occidentaux sont en train de subir. Donc il y a un déséquilibre économique dans notre pays. Pas de production nationale, pas de plan de redressement d'économie nationale, pas de plan d'urgence pour protéger les Algériennes et les Algériens contre l'inflation des matières premières agricoles sur les marchés mondiaux. Rien n'a été fait concrètement par le gouvernement algérien pour protéger les plus fragiles et les plus pauvres et les plus nécessiteux de notre société. Ce qui fait que la cherté de la vie en Algérie, elle est beaucoup plus grave qu'ailleurs parce que malheureusement, nous n'avons pas d'économie, on produit du pétrole et du gaz, l'État s'enrichit, mais la population s'appauvrit parce que cet argent ne profite pas à la population puisqu'il ne profite pas au développement économique du pays, il n'a pas été utilisé pour asseoir ou pour renforcer le développement économique du pays. Pour renforcer le développement économique du pays, il faut avoir une meilleure production agricole, industrielle, secteur des services, ce qui permettra à la population de notre pays d'avoir un meilleur niveau de vie et de pouvoir donc faire acheter des produits de large consommation à des prix beaucoup plus rationnels ou là avec des niveaux de salaire qui correspondent aux pics d'augmentation des prix qui sont malheureusement constatés au niveau des marchés nationaux. J'espère que ces explications, cet éclairage vous a permis de comprendre un petit peu les dessous de la crise de la cherté de la vie de notre pays. Moi, je vous donne rendez-vous demain dans d'autres émissions, d'autres éclairages et d'autres décryptages.